Et dans peut-être le choix de la transmission, on était dans une zone relativement restreinte pour les Françaises. Ouais, regardez, elle reste dans le camp des Japonaises. Regardez à l'image de hein. Henry. Les Japonaises sont bousculées sur cette seconde mi-temps. Les Françaises, regardez à l'image de récupération d'Anaïk Butel. D'Anaïk Butel qui est relativement haute. Ballon pour Camille Billy, petite déviation de Gaëtan Tinet, Eugénie Le Sommer, et le but, encore une fois, 6e but en 6 matchs consécutifs pour Mademoiselle Plus, Eugénie Le Sommer à 20 minutes de la fin de cette rencontre. Ça fait 2-1 pour les filles de Philippe Bergerot. C'est extrêmement solide là, de la part des Françaises, encore une fois, qui récupèrent relativement haut. Et quelle transmission de balle de Gaëtan Tinet. En une touche de balle, ça va. C'est rapide, efficace. Et puis derrière la finition, il y a Madame Plus, comme vous le dites, avec Eugénie Le Sommer qui ne se pose pas de questions. En ce moment, qui marque à chaque match en équipe de France. Et voilà, pleine réussite. Et quand on joue simple et que c'est propre, ça fait forcément but et efficacité pour l'instant, elle est du côté français. Elle est incroyable, Eugénie Le Sommer, 43e but en sélection. On rappelle, hein, c'est la 2e meilleure buteuse du championnat de France des divisions 1 féminines cette année. 24 unités à 2 unités de sa coéquipière Lotta Schelin. Elle est diabolique. Elle est diabolique, elle est prise d'une espèce de folie, de légèreté. On la sent totalement sereine, confiante en ses moyens. Elle est juste incroyable. Et c'est vrai que sur le contrôle, Candice, on se dit, elle ne les rate pas, ces occasions, Eugénie Le Sommer, pour aller au-devant de Kiori. Elle a manqué la première, le face-à-face avec la gardienne japonaise. Et là, elle ne pouvait pas la manquer, celle-là. Tellement le ballon de Gaëtan Tinet aussi était très bien donné. Et belle récupération, hein, vous l'avez souligné, avec une récupération haute, avec Anaïk Butel, avec Kadi Diani sur ce côté droit. On a bien travaillé. Camille Billy qui est aussi à l'origine de ce but. Celle qui vient de servir Eugénie Le Sommer. On la retrouve, Camille Billy, bien rentrée dans sa rencontre après avoir été quelque peu sonnée. Ouais, encore une fois, hein, vraiment, on le répète, mais très belle réaction des Françaises, un peu malmenées en première mi-temps par des Japonaises également prises d'un rythme intéressant. On ne savait pas trop comment allait réagir le groupe France, mais là, il montre des qualités mentales et puis de jeu, hein, tout simplement. Elles ont réussi à inverser la tendance dans leur jeu. C'est bien qu'on dise de pouvoir travailler toutes ces hypothèses. Voilà, elles ont travaillé le fait d'être menées au score. Oui. Voilà, c'était le thème de la journée. Voulu, mais ça fait partie des préparations, et le fait de jouer contre des nations de très haut niveau, également permet aussi d'avoir ce genre de scénario-là. En attendant l'entrée en jeu de Kira Amraoui, la joueuse du Paris Saint-Germain, partenaire de Charles Cruz, que vous retrouverez juste après cette rencontre. Regardez la progression. Encore une fois de la part de Amandine Henry, le match plein de la part de la numéro 6 là-bas. C'est ce que demandait Amandine Henry. Non, a dit Madame Vitulano. Elle a des difficultés pour se relancer. Regardez ces ballons. Elle impulse. Amandine Henry, elle est vraiment incroyable, parce que on a tendance à croire qu'elle est un peu défensive, mais qu'est-ce qu'elle impulse offensivement. Elle est constamment centrée vers l'avant. Et puis le nombre de récupérations de balles également. Gaëtan Tinet qui se bat. Un bon ballon pour les Japonaises finalement. Elle ne pouvait peut-être pas faire l'effort, Yuki Ojimi. C'est elle qui vient presser Sarah Bouhadi. Attendons que la 14e sélection de Kira Amraoui qui va faire son apparition dans quelques secondes. Oui, puis les rentrées de Kozue Ando et Mizuho Sakaguchi pour l'instant passent un peu inaperçues au regard de ce que propose la France. Anaïk Butel, ce ballon directement sur Eugénie Le Sommer, qui a réussi à se retourner avec Kadi Diani. L'appel de Gaëtan Tinet, elle avait été vue par Kadi Diani. Ouais, un ballon compliqué à réceptionner pour Gaëtan Tinet, avec ce ballon qui saute un petit peu de la part de Kadi Diani. Mais encore une fois, vous avez vu, hein, juste avant, Eugénie Le Sommer qui s'en sort face à deux japonaises. Elle est totalement en réussite, elle est intouchable. Un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. 2-1 pour l'équipe de France qui, pour le moment,
est qualifié pour la finale de ce tournoi de l'Algarve, finale qui aura lieu dans 48 heures. Et vous vivrez évidemment cette finale ce mercredi 11 mars sur Eurosport. Et ce n'est pas fini avec la réaction des Japonaises. L'effort de Diani au devant de Kawasumi. C'est bien fait de la part de l'ancienne joueuse des U20. Jessica Owara-Demo. Amandine Henry qui a vu dans son dos l'effort de Yuki Ojimi. Diani. Ouais, qui est partout, hein. Kadidjatou Diani qui vient de récupérer un ballon au milieu de terrain, dans sa zone, dans son camp. Alors, problème du temps de jeu effectif en football féminin. Vous pensez rentrer en jeu et vous devez attendre. Keira Hamraoui attend que ce jeu soit stoppé. Et c'est aussi le bonheur du football féminin. Du football, beaucoup de temps de jeu du football tout court. Je pense qu'il y a plus de temps de jeu effectif au football féminin qu'en 10. Ah ouais, alors ça. Je suis même sûr. Ah, c'est bien. Monsieur statistique. Ah, attention à ces ballons. Camille Abili qui a été trompée, sans dommage. Il y a une faute, elle a laissé l'avantage. Il y a Miyama pour décaler encore une fois avec le bon centre de Kinga. Ça a été effleuré de la tête par Camille Abili. Ballon pour le Japon. Et Keira va peut-être pouvoir rentrer. C'est fait. Elle va pouvoir souffler également. Ouvrir ses esprits. La sortie de Claire Lavogé. Oui. Oui, qui a eu beaucoup de temps de jeu, beaucoup de temps d'expression, Claire Lavogé, et qui fait pour l'instant un tournoi vraiment très très sérieux. Gagne beaucoup de points pour la Coupe du Monde en 2015. Qui a eu un autre rôle à jouer en première période où elle devait beaucoup plus défendre, Claire Lavogé. Mais intervention de Keira Hamraoui. Mais c'est là qu'on voit qu'elle est vraiment, c'est une joueuse vraiment complète. Diani qui doit lever la tête. Ouais, c'est dommage, mais encore une fois, Kadidjatou Diani a cette volonté là d'aller sans complexe, d'aller gêner. Oh là là, quelle touche. Oh, c'est terrible. Il faut en profiter pour l'équipe de France avec cet appui. Camille Abili pour servir leur boulot. Sans première attention, dommage. La bonne tête de Sakiko Magai. C'est dommage dans la précision du centre là, de leur boulot, mais ça revient. Travail encore une fois de Gilles Sommer, Keira Hamraoui. Il commet la faute. C'était une belle phase de jeu où on était passé du côté droit vers le côté gauche avec ce centre de leur boulot, et on revoit la faute de Keira Hamraoui qui se pose pas de questions non plus. Sans solution pour l'instant les japonaises qui n'arrivent pas à trouver en appui comme elle le faisait si bien tout à l'heure Yuika Sugasawa, empêchée par les françaises. Regardez, très vite elle a retombé des ballons à l'image de Wendy Renard. Camille Abili qui apporte sa touche technique mais qui perd ce ballon. Oui, c'était un petit peu long et puis les japonaises sont relativement vives. Japonaises qui avaient cette volonté de remporter pour la première fois ce tournoi de l'Algarve. 3 changements à venir, ainsi on a décidé dans les Osasaki. Elles ont besoin de 100 frais, de 109 et il y a une nouvelle faute, cette fois-ci de Sakiko Magai. Oui, qui est en retard, Sakiko Magai sur Ginny Le Sommer, à qui tout profite aujourd'hui et pas qu'aujourd'hui. 3 changements en 10 à venir. Alors on va commencer par Asuna Tanaka. Est-ce qu'on va attendre que le coup franc soit frappé? A priori, oui. Ah bah, oui. C'est mieux ainsi. C'est quand même mieux pour le Japon. Wendy Renard est là. Keira Hamraoui également, Anaï Butel pour attendre le service de Camille Abili. Défense très haute de la part des japonaises. À 20 mètres. Plonger, ne pas se mettre en position de hors-jeu. Keira Hamraoui a plongé. Keira Hamraoui qui n'a pu reprendre, qui a été surpris par le saut d'Anaï Butel devant elle. Avec les bons ballons de Camille Abili. Ballon pour Ariyoshi. Et on ne trouve pas Yuki Ojimi dans cette deuxième période. Et cette fois-ci, il y aura bel et bien ces 3 changements dans les rangs japonais. D'abord la sortie
de Yuka Sugasawa en difficulté dans cette deuxième période, remplacé par Asuna Tanaka. Sortie également de Yuri Kawamura, défenseur central. Remplacé par Megumi Takase, joueuse de Kobe, comme leur gardienne. Qui rentre en jeu également de Aya Sameshima, elle aussi de Kobe. Les trois joueuses qui viennent de rentrer évoluent à Kobe. Ouais, 5 changements là pour l'équipe japonaise sur 80 minutes de jeu. Nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre de buts à 1 pour l'équipe de France. L'égalisation de Eugénie Le Sommer, de Gaëtan Tiné, pardon, sur penalty, le 2 buts à 1, signé Eugénie Le Sommer. Pour l'instant, la France est qualifiée pour la finale de cette Coupe de l'Algarve, finale qui aura lieu ce mercredi après-midi. Il reste du temps pour les Japonaises pour tenter d'arracher cette égalisation. Elle qui menait 1-0 à la pause. Ballon en vie. Saori Ariyoshi qui a changé d'aile avec tous ces changements et qui a eu un petit peu de réussite. Ce long ballon de deuxième poteau, le contrôle, il était bon. Oh, elle a résisté et du pied, il y aura finalement... Alors non pas une faute, mais peut-être une position de hors-jeu. Elle est surprise, Naomi Kawasumi. Et que c'était dangereux. Il n'y a pas du tout hors-jeu. Parce que Jessica Wara couvre totalement le... Et là c'est Jessica Wara qui a failli marquer contre son camp. Voilà, sur sa défense, voilà, heureusement que Sarah Boadi était bien placée. Elle a sifflé une faute, Madame Vitolano. Voilà pourquoi elle était surprise, Naomi Kawasumi. Heureusement qu'il y avait le pied de Sarah Boadi, même si l'arbitre de la rencontre avait sifflé au préalable. Eugénie Sommer à grandes enjambées. Camille Abili pour une solution, il n'y a pas vraiment de proposition dans les courses. Non. Non, c'était un peu stérile sur cette opération française. Eugénie Le Sommer attendait peut-être un peu plus de variété de la part des Françaises, mais sans réussite. Un peu plus de ballons touchés par les Japonaises depuis quelques minutes. Ouais, le rythme des Françaises là sur de la 45e à la 80e minute, vraiment intéressante. Attention par contre avec ces ballons négociés dans le camp français, ils font toujours un petit peu peur. Regardez les Japonaises qui ont repris leur pressing avec ces nouvelles entrantes. Ça y est, elles sont là devant celles qui portent le ballon, même si Camille Abili peut négocier et lancer. Amandine Henry, bonne lecture du jeu de la part de Ayumi Keori. Se dépêche pour relancer. Ça bouge également sur l'autre terrain. Pour l'instant, le Danemark mène 2-1 face au Portugal. Le Japon, pour l'instant, est 3e de groupe et jouerait un match de classement, mais assez loin. Autour de la 8e, 9e place. Encore une erreur terrible. Gaëtan Tiné qui est seul. Gaëtan Tiné, qu'est-ce qu'elle va faire dans cette préparation? Gaëtan Tiné, c'est bien. Exploit, le doublé pour Gaëtan Tiné, toute seule. Comme une grande qu'elle est, Gaëtan Tiné qui permet à la France de mener 3-1 et de sûrement se qualifier pour la finale du tournoi de l'Algarve. Ouais, sur une très mauvaise transmission, une mauvaise opération pour les Japonaises. Gaëtan Tiné qui se pose pas de questions, elle sait que elle est en avance par rapport à la défense japonaise, donc elle ne cherche même pas à savoir s'il y a une Française pas loin. Elle sait qu'elle est seule et elle se débrouille toute seule, mais comme une chef. Ouais, c'est vraiment, on a vraiment pour l'instant là des Françaises nettement au-dessus et on parlait d'Eugénie Le Sommer, mais Gaëtan Tiné aussi fait un grand tournoi là sur notamment sa rentrée face au Portugal, un très bon match face au Danemark. Ouais, qui monte en puissance dans cette compétition à 2 buts. C'est son 53e but en sélection, on le rappelle, à 4 unités désormais de Marie-Laure Delis. Les joueuses qui jouent encore. Mais surtout toute cette lucidité à la course, attention, et ce ballon est sorti, c'est là qu'on doit également travailler sur ces ballons. On paraît que c'est peut-être un peu de confiance.
concentration et on mène 3-1, on mène 3-1, c'est bien, mais c'est important quand même d'être relativement complet et costaud jusqu'au bout. La réplique japonaise, Ayami Yama pour frapper ce corner, elle frissonnait, elle menait 1-0 à la pause. Elles sont menées 3-1 désormais avec le relais de Naomi Kawasumi. C'est bien ça. Ouais, boxé par Sarah Boadi, bien fait de la part de la gardienne de l'équipe de France. Ouais, belle combinaison des japonaises là et avec une Sarah Boadi totalement concentrée et qui intervient avec le point. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. 3-1 pour l'équipe de France, nouveau corner pour le Japon. Restez vigilante, très vigilante avec encore une fois Ayami Yama. Elle s'est élevée Wendy Renard. Ballon qui est tenté de repris par Megumi Takase qui retrouve sa capitaine Ayami Yama. Le deuxième but. Et non, il y aura finalement une position de hors-jeu. Qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre? Madame l'arbitre, c'est un but. Est-ce qu'il est validé? En tout cas, il y avait encore quelques petits relâchements, on l'a vu. Il y a une position de hors-jeu, c'est bien vu. Yuki Ojimi. Elles sont deux même. Bien vu, bien vu. Position de hors-jeu. L'arbitre assistante de Madame Vitulano. But refusé à Yuki Ojimi. Et Marie-Laure Delis qui va faire son apparition dans les rangs de l'équipe de France. Alors bien fait de la part de la défense française qui a su remonter avant ce nouveau centre de Ayami Yama. Et cette reprise de la tête de Yuki Ojimi. Sortie de Gaëtan Tinet, match complet, le doublé pour Gaëtan Tinet, remplacé donc par Marie-Laure Delis. Ouais, qui va pas pouvoir s'exprimer grandement Marie-Laure Delis sur cette peu de temps de jeu, mais voir comment l'attaquante française va quand même négocier ce peu de temps de jeu pour elle. 3-1 pour l'équipe de France, les derniers instants de cette rencontre, l'équipe de France qui se dirige vers sa première finale dans son histoire, dans cette Coupe de l'Algarve. On aura le temps de débriefer tout ça dans un spécial Femmes de foot juste après cette rencontre avec Lionel Rousseau, avec Candice Prévost, avec Aline Riera, Patrice Lair et leur invité, la Parisienne Charlie Cruz. On va parler de ses coéquipières du Paris Saint-Germain et pourquoi pas du quart de finale de Ligue des Champions à venir entre Glasgow et le Paris Saint-Germain. Je vous rappelle qu'à 18h30 vous suivrez Allemagne-Brésil avec Jacques Lenis et Aline Riera et que ce soir on va clore cette 27e journée de Ligue 2. Match entre Brest et Châteauroux. On retrouvera Christophe Bureau, Alain Mogossian et Karine Galli en direct de Francis Leblay. Ballon pour Jessica Ouara, Amandine Henry. On retrouve la latérale. Jessica Ouara, après ballon à négocier pour Marie-Laure Delis. Passe à elle, Saki Kumagai qui s'en sort. Je l'avais souligné, la rentrée de Khalid Diani qui est venue au pressing encore une fois. Elle est servie par Amandine Henry. C'était Marie-Laure Delis. Kira Mraoui. On a parlé à Camille Abili. Jessica Ouara. Camille Abili l'a appelé. La voici servie. Un petit peu arrêté de l'air à ce jeu. Le bon centre de Camille Abili, deuxième poteau. Elle est encore la plus rapide de Eugénie Le Sommer. Ce sera un corner pour l'équipe de France. Un poison Eugénie Le Sommer pour les Japonaises. Et bravo aux Portugaises, Candice, qui parviennent à égaliser à 2 partout contre les Danoises. Ce n'est pas terminé également dans cette rencontre du groupe C. Ce groupe C qui sourit à l'équipe de France. 3 matchs, 3 victoires a priori. Avant ce corner frappé à pied droit par Camille Abili. C'est bien frappé, on ne s'est pas élevé, sauf Saki Kumagai. Et quand on voit le nombre de tireuses de corner qui peuvent nous proposer, qui peuvent distiller des très très bons ballons, il y en a beaucoup. Et c'est encore une fois une richesse pour l'équipe de France. On voit Elise Bussaglia et Louisa Nessip qui est pas ici, mais qui tient ce rôle habituellement. Et là, Camille Abili qui peut également proposer ce centre. Je pense également que Claire Lavogé pourra aussi proposer aussi des très bons centres. On se dirige vers une nouvelle victoire de référence. Il y a eu ces matchs amicaux remportés par l'équipe de France contre le Brésil, contre l'Allemagne, contre les États-Unis, peut-être même contre le Japon. Maintenant, cette 4e nation mondiale au classement FIFA.
Bien sûr, il ne sert à rien d'être champion du monde des matchs amicaux. Tout à fait. Nous sommes encore à 3 mois de la Coupe du Monde, mais il y a quelques indices. La préparation est bonne en tout cas. On peut faire confiance à Norio Sasaki, le sélectionneur japonais. Les Japonaises seront prêtes, seront là, présentes au Canada. Et afficheront un autre visage. Corner à venir pour les Françaises. Camille Billy encore une fois, Wendy Renard qui l'a pu reprendre. Une faute. Ouais. Une faute offensive. Elle est celle qui est surprise. Amandine Henry. 4 minutes minimum. Regardez. Additionnel. Hop, ouais. Mais non, il n'y a pas faute. Mais elle est surprise d'avoir été vue en fait. Bonne tête de Jessica O'Hara. Et regardez la course de Marie-Laure Delis. Qui cet effort. Qui va être un peu seule. Donc qui. Ouais, non, ça c'est pas. C'est dommage, mais on peut esseler Marie-Laure Delis sur cette opération. Un premier tour rondement négocié par l'équipe de France. 8 buts inscrits, 2 encaissés. 3 victoires en 3 matchs. Et beaucoup de confiance. Alors on devrait se diriger vers une finale France-États-Unis dans ce tournoi de l'Algarve. Les Américaines en position idéale pour se qualifier pour la finale. Les Américaines qui comptent 2 victoires en 2 matchs, qui vont affronter l'Islande dans 1h30 maintenant. L'Islande qui compte 2 défaites en 2 matchs. A priori l'adversaire le moins fort dans le groupe des États-Unis. Ce serait une belle affiche, Candice. France-États-Unis ce mercredi 11 mars en finale. Oui, ça serait... pas mal, non? Très très belle affiche. Ça serait une très belle affiche pour une finale. Première apparition dans cette Coupe de l'Algarve 2015 pour Sandy Toletti, la Montpelliéraine, sortie de Ginny Le Sommer encore complète. On va le rappeler, cette statistique un peu folle pour la Lyonnaise. 6e but inscrit lors des 6 derniers matchs. 1 but par match pour Ginny Le Sommer, qui aura encore fait sa part de travail. La preuve, en image. Ouais, quelle efficacité, tout ce qui l'entoure brille. Elle est vraiment dans une patte dorée, Eugénie Le Sommer. Remplacée par Sandy Toletti, partenaire en club de Claire Labauger. 4e sélection pour celle qui n'a pas 20 ans encore, Sandy Toletti. Oui, une jeune joueuse prometteuse aussi, Sandy Toletti, et c'est encore une fois très très bien que Philippe Bergerot et son staff fassent preuve d'ouverture sur ces jeunes joueuses très prometteuses. Bonne récupération de la part des Françaises encore une fois, avec l'application de Kira Amraoui. Diani en retrait, on la retrouve, Kira Amraoui, qui a vu le jeu à gauche, elle a hésité à servir sa partenaire Jessica O'Hara avec Kadi Diani, qui résiste pour servir Laure Boulot. Le centre de Laure Boulot, toute l'application encore une fois, la tête de Marie-Laure Delis. Et le long dégagement d'Ayumi Keori pour le Japon, mais ce ballon comme un boomerang qui revient très vite. Regardez Marie-Laure Delis qui se bat, imité par Diani, Amandine Henry. Encore une fois, Kira Amraoui qui hésite à renverser ce jeu à gauche. Il n'y avait pas grand monde. Sur le côté gauche, c'est bien. Elle le fait très bien. C'est donc transversale, Kira Amraoui. Elle pouvait s'essayer. On s'est parlé, on s'est assez mal parlé. Oui, une bonne hésitation là, dans la communication japonaise. Le regard sur son chrono, Norio Sasaki n'a pas l'habitude de perdre avec cette sélection. Hein, on va le rappeler, hein, les japonaises. Vraiment brillante. La frappe de Kira Amraoui, elle a été contrée. Et le contre, ce sera le dernier contre pour le Japon, emmené par Kozue Ando. En appui avec Saori Ariyoshi. Finalement, ce sera un ballon trop long et conservé par Laure Boulot. On en restera là. Victoire de l'équipe de France. La 3e en 3 matchs. Victoire 3 buts à 1 avec le doublé pour Gaëtan Tiné. Le but inscrit par Eugénie Le Sommer. Le Japon menait.